là où ils sont là, ils attendent la mort seulement. Et à toutes ces personnes que j'ai laissées derrière, peut-être qu'ils pensent que je les ai oubliées, comme ça fait 5 mois que j'ai fait silence radio, mais je vais leur dire aujourd'hui que je ne les ai pas oubliés. Et qu'aujourd'hui, ils sont devenus ma famille. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, je transporterai cette histoire jusqu'à ma tombe. J'ai été en prison. J'ai vécu la prison. J'ai vu des frères. J'ai vu des gens qui n'arrivent même pas à manger une seule fois étant en prison. Papa, quand j'arrive en prison pour la première fois, ce qui me cœur encore l'esprit, ma mère me ramène la nourriture, où elle part vite à 9 h parce qu'elle était en train de pleurer et tout ça là. Donc quand je m'assois dans la cour des assimilés, je m'assois en bas d'un arbre, je sers ma nourriture, elle m'a envoyé poulet grillé à Attiqué. Donc j'ai mangé, les jeunes ont fait monter l'assiette pour aller distribuer aux autres. Donc quand je finis de manger, j'ai laissé petit Attiqué, peut-être même qu'il ne faut même pas un petit coup d'Attiqué, les oignons et puis os de poulet, os de cuisse de poulet là. J'ai pas mangé ça. Donc j'ai laissé. Et j'ai vu un gars qui a fait passer sa main entre les trous et qui me dit, ah Pouchou, donne-moi manger là. Il dit, qu'à manger mon frère. J'ai fini de manger, c'est os au moins qui reste là. Il dit, donne-moi os là, j'ai mangé. Je me suis levé et commencé à pleurer. Il dit, mais c'est que moi je suis pas en prison. Abouchou, nous sommes à la fin de cet entretien. On va parler maintenant de ta famille biologique. On va parler de ta vie aussi, tes enfants. C'est quoi aujourd'hui ta situation? Tu es marié, tu vis avec qui? Parlons aujourd'hui là. Tu dis que tu as retrouvé tes oncles, tous tes parents, tout ça. Ça se passe bien? Le problème est réglé? Durant mon problème, j'ai mon oncle, qui est le frère de mon papa, qui est venu rester avec moi tous les jours que Dieu fait qu'il passait me voir. Il m'a dit, mon fils, c'est que tu ne me connais pas. On ne s'est jamais vu peut-être, ou bien peut-être qu'on s'est vu, mais tu ne te rappelles pas de moi. Mais je suis le frère de ton papa. Et que chez nous, les Sénoufos, même si notre enfant a un problème, quel que soit là où il est, on ne peut pas le laisser dans le problème. Et cet oncle-là, il est magistrat. Il s'appelle Boubacar. Papa Boubacar. J'aimerais ici, à travers cette vidéo, lui dire merci. Parce qu'il est venu, il m'a parlé de mon père, il m'a parlé de ma vie, il m'a parlé de mes frères. D'autres vivent à Daloa, d'autres sont à Abidjan. Je n'ai pas encore eu l'occasion de les voir, parce que je me suis dit que je devais finir avec cette histoire pour être en paix avec moi-même, ma tête et ma conscience, pour aller vers ce papa-là, pour connaître véritablement d'où je viens, en quelque sorte. Mais j'aimerais lui dire merci, parce que il a été présent. Et ce problème m'a permis de renouer des liens avec cette famille que je ne connaissais pas. Peut-être que si je n'avais pas été en prison, j'allais vivre comme ça jusqu'à mes 100 ans. Puis quand Dieu allait m'appeler, peut-être je n'allais même pas connaître mes frères. Aujourd'hui, je sais que j'ai des frères et sœurs. Donc j'aimerais leur dire merci. Et puis, surtout merci à lui, qui lui aussi s'est battu comme il pouvait pour que les choses puissent se régler. Tu es marié, tu es quoi? Moi, je ne suis pas encore marié, j'ai 5 enfants. Les détails de la ville d'Apoutou National dans ce sens-là, pardon. On continue, papa. Abouchou, Oui, papa. nous sommes à la fin de cet entretien. Tout à l'heure, tu me disais que tu vas arrêter bientôt les réseaux sociaux. Pourquoi? Au fait, pas que je vais arrêter complètement les directs, mais sauf que je vais arrêter de faire les directs que je faisais avant. Parce que qu'on le veuille ou pas, il faut que j'entretienne quand même ma communauté. Mais je vais entretenir ma communauté désormais avec ma musique, avec ce que je sais faire. Je vais encourager les jeunes à entreprendre. Moi-même me lancer aussi dans l'entrepreneuriat. Parce qu'avant que je n'ai mon problème qui me ramène en prison, moi je gagne mon argent, j'achète terrain. Terrain là, c'est dit ça ne pourrit pas, mais ça ne rapporte pas de l'argent. Aussi j'investis dans des business, dans des machins et tout, j'ai de l'argent qui rentre à chaque fois. Si j'avais peut-être 2 ou 3 business qui m'attendaient, est-ce que
j'allais demander à ce que, ah mon vieux, c'est comment, c'est chaud sur moi, il faut payer ma maison pour ce mois-là. Je me disais que même si je suis en prison, j'ai mon business qui marche, ça pourrait me rapporter de l'argent. Donc du coup, aujourd'hui, me lancer dans l'entrepreneuriat, dans le but que l'argent que je fais rentrer, je puisse aussi fructifier ça. Donc voilà. Est-ce que je vois cette question? Attends, je vais aller la voir. On est en train de conclure, Maïlé. Qu'est-ce que tu dis? André, quand est-il de sa relation avec Zagba le requin, la team Péa? Zagba le requin, c'est mon frère. Oui. Voilà, Zagba le requin. Belem, s'il te plaît, tu peux me donner la liste des gens là? Parce qu'il ne faut pas que oublie quelqu'un. Hein? Belem, il faut envoyer parce qu'on a la fin. Hein? Viens, viens. Alors, viens, tu peux venir là. On peut se permettre tout maintenant parce